Chers amis, bonsoir. Nous voici à nouveau pour un petit temps en cette fête des rameaux très particulière où nous sommes séparés. Juste quelques mots sur ce bel évangile et sur cette venue de Jésus à Jérusalem qui vient nous retrouver et qui vient au milieu de notre cité. Dans l'évangile de demain de Matthieu, nous voyons Jésus et ses disciples approchant de Jérusalem, qui arrivent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Là, il demande à ses disciples d'aller détacher une ânesse et son petit, et le Seigneur en a besoin. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète, dite à la fille de Sion. « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Voilà l'évangile de l'entrée de Jésus à Jérusalem dans l'évangile de Matthieu. Et on le vit avec cette très belle phrase donc, du prophète Zacharie, où il est dit que Jésus monte sur la petite d'une ânesse. Nous avons cela dans la toute fin de la Bible. Zacharie est un des derniers prophètes, l'avant-dernier, avant Malachie, juste avant le Nouveau Testament, mais il remonte à des temps très anciens. Et c'est comme ça qu'il annonce la venue du Messie à Jérusalem. Il dit, bien, justement, « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici que ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, petit d'une ânesse. » Voilà, nous sommes bien intrigués de voir comment Jésus entre dans Jérusalem. Mais il entre comme la figure messianique par excellence. Il y entre comme le roi David, comme tous les rois qui arrivent à Jérusalem, montés non pas sur un cheval, mais sur un âne ou une ânesse. Alors voilà, on ne vient pas à Jérusalem sur un cheval, on y vient monter sur un âne. Et Jésus est monté sur ce petit âne. L'âne est le signe de la monture royale. Le cheval, ça représente le char d'assaut, si vous voulez, c'est l'animal qu'on utilise pour faire la guerre. L'âne ou la mule représente la monture royale. Eh bien, Jésus entre bien dans Jérusalem à la manière d'un Messie. Et que vient-il faire à Jérusalem ? Eh bien, le prophète Zacharie nous le dit également. Il vient délivrer la ville. Il dit ceci, « Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, je reviens à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de fidélité et la montagne du Seigneur, montagne sainte. » Voilà, Jésus arrive pour la première fois à Jérusalem dans l'évangile de Matthieu et il y vient pour y établir son royaume, pour que cette ville devienne vraiment le signe de la communion entre Dieu et son peuple. Il y entre comme un roi, et c'est pour nous notre manière de vouloir l'accueillir maintenant dans notre vie pour qu'il soit chez lui, qu'il habite chez lui, qu'il soit dans sa demeure. Et que notre vie devienne cette ville de fidélité, cette montagne sainte qui accueille le Seigneur et qui peut vivre en sa présence à chaque instant. C'est du mont des Oliviers qu'il arrive, il descend de la montagne et qu'il entre dans la ville sainte. Il y entre non pas comme un roi puissant, mais il rentre comme le
prince de la paix. Alors nous aussi, accueillons-le comme tel. Et nous savons que pour triompher et pour régner, il faudra qu'il monte sur le trône une fois dans la ville. Et le trône qu'il a choisi, c'est le trône de la croix. C'est de cette manière-là qu'il va régner dans nos cœurs. C'est de cette manière-là qu'il va donner la vie au monde. C'est de cette manière-là qu'il veut nous sauver. Et en ces temps particuliers, eh bien, voilà notre belle espérance. Le Seigneur, sur sa croix, eh bien, nous donne cette vie en plénitude qui dépasse tout entendement, qui peut nous surprendre comme elle a vraiment surpris les habitants de Jérusalem. Un roi humble, monté sur un ânon, et qui va donner sa vie pour nous. Alors, voilà, c'est les rameaux. Nous l'acclamons comme ce bois vert, signe de printemps, signe de vie nouvelle, que le Seigneur apporte au monde, et dont nous avons tellement besoin en ces jours. Bonne fête des rameaux et bonne semaine sainte à vous.